Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette cinquième Charles Martin Arena. Donc début dans moins de 30 secondes. 41 joueurs pour l'instant. Alors petite spécialité aujourd'hui, il y a l'arena est ouverte à tous les écoliers de Gironde. Alors ça commence. C'est parti, on va actualiser. Allez, on va commencer par le numéro 1 contre le numéro 2, Faté contre Chantilly. « 4-5, donc la cadence 7 plus 3. Cavalier F3 quai C6, bon tout ça c'est normal, on connaît. D4, ça s'appelle l'écossaise. On met tout de suite la pression sur le pion E5, on espère l'éliminer. Alors ça c'est un peu trop passif, il faut échanger. Parce que le problème c'est que là les blancs peuvent manger. Et si les noirs remangent, eh bien, on va pouvoir manger la dame et déroquer. Soit déroquer, soit gagner le pion E5. Vous voyez là, si le roi mange, il est déroqué. Si le cavalier avait mangé, eh bien, on aurait mangé... pardon, hop là. On aurait mangé... Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, pardon. Non, si le cavalier mangeait, on remange. C'est ici. G3, H6. Alors H6 par contre, pas coup de développement. G3 non plus, c'est pas top en fait. Ici, regardez, on a un coup plus naturel. Fou C4. On développe et on attaque un pion. Donc voilà, on gagne un temps. G3, que va faire le fou ici? Alors le problème de Faté, c'est qu'il aime bien mettre son fou en fianchetto. Mais des fois, c'est pas bon. Hein. Il faut pas jouer un coup parce que on aime bien jouer toujours ce genre de coup. Hein. Il y a des positions où il faut s'adapter. Donc G3, H6, fou G2, fou G4, cavalier BD2. Donc là, c'est quand même assez tranquille maintenant, du coup, pour les noirs, je pense. Alors, je n'aime pas trop ce coup, parce qu'on cloue le cavalier, mais attention, si vous mettez votre fou comme ça, s'il peut simplement vous chasser votre pièce en attaquant avec le pion, là, comme ça, bah, du coup, vous allez perdre un temps. Donc, ce coup, il est utile pour les blancs. Il permet de contrôler la case D4. Ah ouais, alors ça, non. On donne la paire de fous. Pourquoi? Si vous donnez la paire de fous, il faut avoir une très bonne raison derrière. Alors peut-être qu'il veut donner encore le fou et jouer KD4, mais c'est pas grave en fait. Là, les blancs vont avoir la paire de fous. Il veut peut-être jouer ça. Sauf qu'avant de vous embarquer dans une opération comme ça, il faut bien calculer à la fin si vous gagnez quelque chose. Quoi. Là, le pion et le fou sont attaqués, mais on peut défendre les deux avec le coup fou D1. Et on va chasser le cavalier plus tard. Ah, mais là, les noirs peuvent manger le pion ici. Mais ils ne le mangent pas. Bon. Fou C3. Donc là, on peut essayer de supporter notre cavalier avec un autre pion. Le seul problème pour les noirs, c'est le roi qui est un peu au centre, donc il va gêner les tours pour qu'elles viennent au centre. Cavalier prend, donc maintenant il prend, mais le problème c'est que les blancs peuvent faire un échec et prendront le cavalier. Ou sinon ils prendront le pion, ça dépend de ce que font les blancs. Ah, tour de 1 c'était mieux là. De toute façon le cavalier va pas rester là. Hein. Il va mieux faire échec. Donc là, est-ce qu'on peut jouer C5 pour solidifier notre cavalier? Voilà. Donc là, ils ont gagné un pion et ils ont un cavalier sur une très belle case ici, une case forte. Il ne peut pas être chassé, il ne peut n'être qu'échangé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les blancs? Peut-être qu'il faut regarder si on peut manger. Si on fait mange de ce pion, hop. Voilà, alors selon ce qu'il mange, s'il mange comme ça, on peut faire échec ici. D'ailleurs, j'aurais peut-être mangé de l'autre pion. Là, la tour blanche rentre ici et va manger le pion. Ah, alors attention. Alors là, on peut manger le pion, mais il faut attention, on a mis un clouage avec un cavalier sur case blanche. On a un fou de case blanche, hop. On peut des fois, voilà, ça c'est pas mal ça. Il est obligé de jouer tour D8. De toute façon, le fou, il faisait rien ici. Donc voilà, hop, on le met ici. Et là, maintenant, on peut simplement manger le pion. En doublé, c'est pas mal ça en fait. C'est intéressant parce qu'on empêche tour C8 de contester. Et au prochain coup, il va manger. Mais alors, du coup, les noirs. Ah, alors ça donne une pièce. On prend le cavalier simplement. Ici, les noirs pouvaient défendre leur pion. Ouais, là, ça donne une pièce. Ouais. Du coup, on va passer à une autre partie.
Alors je sais qu'on me demande souvent d'analyser des parties de plus bas, au plus bas du classement, mais le problème c'est que moi j'ai accès qu'à sa top game. Donc c'est pas forcément évident. On va regarder une autre, Amaya. Amaya, une position assez symétrique, c'est une finale, ça va être intéressant peut-être. Donc, position symétrique. La seule. Ah, mais non, j'ai fait une bêtise, il y a une pièce en moins pour les blancs. Donc, les blancs là, ils sont foutus. On va regarder l'autre partie. Vasco contre Mathilde. 2 tours, 2 pièces, 2 tours, un cavalier. D'accord, il y a une blanche, une pièce de plus, mais attention, dernier coup des noirs, mat du couloir. Donc, on fait attention à ce qu'il vient nous faire. Voilà, très bien, KC3. Regardez, on se développe. On menace d'échanger combien de pièces de plus, et en plus, on empêche le mat du couloir. Quand vous avez un coup comme ça qui peut remplir plusieurs objectifs à la fois, c'est bon signe. Donc là, que font les noirs? Mais là, les noirs, ils ont un pion de moins. Les noirs, ils ont une pièce de moins, pardon. Et ils ont qu'un pion pour ça. Tour 2, on essaie d'être actif, mais simplement cavalier prend cavalier. On échange et après on réagit, on va pouvoir défendre notre pion ici. En plus, cavalier prend cavalier, échange des pièces et la dame défend le fou. De toute façon, le fou et le pion sont attaqués là, donc cavalier prend cavalier, simplement. Cavalier prend cavalier, peut-être qu'il peut jouer. Non, il peut pas jouer tour prend F2. Si, il peut jouer tour prend F2. Mais au pire des cas, on pourra donner notre dame pour 2 tours. Cavalier E4. C'est pas mal ça aussi. Ça défend F2. Et ça protège le fou. Donc très bien, encore une fois, un coup multifonction. Et en plus, ça attaque la dame, d'ailleurs. Qui défend, regardez, le mat. Là, il y a la fou et dame, il y a une batterie. Donc 2 pièces alignées sur la même ligne d'action. Donc fou-dame sur la même diagonale. Donc attention, on regarde au bout. Si la dame s'en va, on va faire un baiser de la mort en mangeant en G7. Donc la dame, où est-ce qu'elle va? Elle n'a pas trop de cases. Hein, elle peut aller là pour défendre le mat. Et elle peut aller là. Et là aussi d'ailleurs, pardon. Donc elle a ces 3 cases disponibles qui lui permettent de défendre le mat. Alors le problème sur dame G4 par exemple, on peut la chasser. Et la dame ne pourra plus accéder aux autres cases pour défendre le mat. Donc tu voyez, dame G4 ça marche pas. Donc, on peut jouer dame E7, donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là il y a un coup qui est intéressant, regardez. Fou dame attaque le pion. Donc là il y a un coup tactique, c'est qu'on va pouvoir essayer de dévier la dame en fait. Et là on peut jouer le sacrifice de tour ici, tour là. On donne la dame pour que si elle mange, hop, pardon, la dame mange le pion. Donc vous voyez, quand il y a une pièce comme ça qui défend, il n'y a qu'une seule pièce qui défend le mat, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Elle est rivée à la défense du pion, donc juste tour là. Et en plus avec ce coup de tour ici, on attaque la dame, mais pas que toujours. Hop, on menace une découverte, cavalier là, et tour prend tour. On prépare une découverte. Donc là, tour E6. Alors l'avantage en plus, c'est que c'est quasiment forcé ce coup, hein, parce que regardez, la dame attaque la tour, et il y a le cavalier qui est en l'air, qui est déjà attaqué par la tour. Les noirs menacent tour prend cavalier. Donc là, il y a tour E6. Est-ce que Vasco va le voir? Tour E6, ouais. Donc vous voyez, quand vous avez des éléments comme ça, une menace de baiser de la mort, une dame seule qui peut que défendre, des pièces qui ne sont pas défendues, tout ça, ça va vous dire attention, il y a peut-être une combinaison là. Il faut avoir comme une petite alarme dans la tête. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de combinaison, mais il faut au moins vérifier, prendre le temps, parce que s'il y en a une, il n'y a que comme ça qu'on la trouve. Alors, c'est dommage, cavalier G3. Bon. D'un autre côté, la tour n'est pas vraiment prise, hein, toujours, parce qu'on mange là. Mais du coup, on va. Bon, quoique tour échange et cavalier F1. Ok, dame prend. Cavalier F1. Hop. Voilà. Bon, les blancs sont toujours mieux, hein, parce qu'ils ont réussi à échanger des pièces. Voilà. Donc, mais je pense que tour E6, ça avait l'air de marcher. Là, il y a attention maintenant. Donc, les noirs ont mangé ici. La menace, c'est toujours de mater. Dame E7. La tour est toujours pas en prise. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de vite empêcher ces mates du couloir aussi plus tard. On peut aussi jouer le coup cavalier E3. Ça permettrait de. Voilà, on peut jouer H3, cavalier E3.
Et pareil, ils changent des pièces. Parce qu'au bout d'un moment, attention, la tour, si les noirs défendent le mat avec une autre pièce, mais la tour sera un peu en danger. Par exemple, comme ça. Où est-ce qu'on met la tour maintenant? Je pense qu'avec les blancs, on va devoir la donner contre le cavalier. Ou alors, on peut encore essayer de jouer des coins un peu bizarres, donc de la défendre avec la dame. Mais bon, peut-être fou à 3 d'ailleurs. On met un vis-à-vis et on menace tour prend des 5. Donc les échecs, il y a aussi beaucoup de géométrie. Hein. Donc voilà, vous avez des fous, il faut regarder les diagonales comme ça, les alignements. Donc fou à 3, ou pardon, fou à 3, ici. Dans le pire des cas, les blancs peuvent faire tour prend cavalier. Comme ils ont déjà un avantage matériel, ils peuvent se permettre d'en rendre un peu. Après tour prend cavalier, puis on prend dame prend, il y aurait fou cavalier pour tour. En principe, fou cavalier contre tour, c'est plus fort. Surtout que là, le fou est déjà très bien placé, le cavalier va trouver une belle case où il sera stable. Et le fait qu'il y ait encore une dame, la dame va aider à faire coopérer les pièces. Alors, réflexion de Vasco, tour prend. Bon. Je pense que fou à 3 était jouable, à voir. Tour prend, c'est le plus simple. Puis on prend, dame prend. Alors, ce que doivent faire les noirs maintenant. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, il y a eu le tournoi de Carlsen, là, l'invitational. Et on a eu un peu ce genre de rapport matériel. C'est-à-dire que son adversaire avait une tour et contre fou cavalier. Sauf que chacun avait une tour en plus. Et donc, quand vous avez fou cavalier, vous avez envie d'avoir une pièce lourde avec. Parce que sinon, les deux pièces vont avoir du mal à se supporter, les deux. Ils vont pas pouvoir se défendre souvent. Alors que quand vous avez une pièce lourde, la dame peut aider le fou ou le cavalier selon. Surtout que le roi noir est un peu plus faible. Donc là, la stratégie des noirs, c'est d'échanger les dames. On échange les dames. Et si on échange les dames, en plus, le fait que la tour est une pièce à très longue portée, c'est que du coup, va pouvoir attaquer ce pion ici, les deux camps. Donc là, le but des blancs, c'est de ne pas échanger les dames, si possible, et d'essayer de mater. Donc dans le pire des cas, les blancs ont nu. Hein. D'ailleurs, regardez, échec. Ah non, tour là, échec, roi H8. Alors la question, c'est est-ce qu'il va les faire échec avant de venir là? Ça, c'est un très bon coup encore. Toujours pareil, hein. Coup multifonction, on défend le pion, mais c'est aussi un coup agressif parce qu'on maintient la pression sur le pion G7, ce qui fait que la tour ne peut pas trop bouger. Donc maintenant, l'idée des blancs, ils ont leur fou et dame bien placés, mais pareil, on ne laisse jamais une pièce de côté. Hop, le cavalier n'est pas encore utile, et bien on va s'en servir. On va peut-être l'amener. Donc cavalier G3. Attention, pas cavalier E3, hein, parce que sinon, interception entre la dame et le pion. Hein. Donc cavalier G3 ici, je pense, simplement. Ah, il y a peut-être dame E1 encore. Là, il y a peut-être dame E1 qui force le cavalier à revenir, parce que sinon on va perdre le pion F2. Ah, il y a échec encore là, et on va être obligé de repartir. Donc il faut attendre un petit peu en fait. Donc dame E1, pour forcer les blancs à revenir. Parce que dame E1, si le roi s'en va, la dame peut manger le pion F2. Et en plus, on attaque la dame et on menace toujours notre échange de dames. Donc échec, il faut revenir en F1. Non, ah, là il y a dame prend. Là par contre, si les noirs en plus prennent un pion, ce sont les noirs qui vont être mieux. Toujours pareil, parce que maintenant que la dame va disparaître, mais le cavalier et le fou sont loin de l'autre. Ils vont avoir du mal à se défendre les deux. Et la tour va simplement, après quand il y aura les échanges, manger le pion. Et les deux pions plus la tour, ça sera trop fort pour le fou et le cavalier. Donc il ne faut surtout pas échanger les dames là. Tant pis, hein. On n'échange pas les dames, il faut la garder. Voilà. Bon ben là c'est mort pour les blancs. Parce qu'en plus ils vont perdre ce pion. Et maintenant que le roi noir n'est plus en danger, parce qu'il n'y a plus la batterie, ben il va pouvoir aider en plus. Oui, mais même si on donne ce pion, hein, c'est pas très grave. Alors déjà, on est peut-être pas, si on est peut-être obligé de le donner. Alors là, il y a un coup qui peut être rigolo. Bon, on pouvait aussi essayer d'attaquer le fou. Pourquoi? Parce que si le fou mange le pion, on attaque après le cavalier, et du coup les deux pièces sont attaquées en même temps. Là, on peut regarder, on peut profiter du cavalier. Regardez, le fou est surchargé, il doit défendre le cavalier. Alors on peut l'attaquer, mais on aurait pu aussi jouer B4. Attaque le fou. Si le fou mange le pion, le roi mange le cavalier. Donc attention quand vous avez des pièces comme ça, là, comme le fou surchargé, là, qui doivent faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez vous prendre une déviation, pardon, pas une diversion, une déviation. Donc là, c'est beaucoup trop simple, hein. On va juste pousser nos pions. Le fou et le cavalier sont trop loin.
Alors, il faut encore tenter cavalier là et de manger le pion, mais même ça... Au pire, on peut défendre le roi. Le roi peut défendre le pion, ou même laisser faire l'échec et pousser. Parce qu'en plus, on a 2 pions. Alors ça on peut le faire, mais on peut encore prendre échec et revenir en G4. Échec, et on revient. Donc on prend le pion. Donc ça veut dire que la tour ne menace pas vraiment le fou. Donc c'est un temps perdu. Il faut pousser les pions dès que possible, mais on va pas perdre de temps. Donc roi bouge, elle va attaquer le cavalier sans doute. Et on recule ici. C'est toujours gagnant, hein, je pense quand même. Hein, donc, mais bon, on vient de libérer 2 pions. Ils sont un peu loin, c'est pour ça que les blancs, je pense que ça va encore. Donc G4 ici. On peut jouer fou là aussi, mais le cavalier est au bord ici, et le fou était très bien placé en E5. Regardez, il défendait les cases B2 et A1, où les pions vont passer. Alors regardez, tout de suite, on en profite. Hop, on menace B2. Donc là, par contre, non, maintenant c'est fini. Parce que regardez, B2 simplement. On ne peut pas empêcher dame. Donc là, c'est perdu. On fait un échec, mais l'échec, ça dure qu'un coup. Hop. Voilà. Bon, là, on fait dame, on peut... Est-ce qu'on peut... Oui, on peut faire dame simplement. La dame est plus forte que le cavalier fou, encore plus que la tour déjà, là. Alors sur ça, on peut jouer ça. C'est pas mal aussi, ça, parce que sur cavalier D2, on fait tour prend fou. Peut-être même plus précis, d'ailleurs. Parce qu'on garde toujours notre pion, on va chasser avec la tour, on va attaquer le cavalier, puis elle contrôlera la case d'ici, et on va faire dame. On peut prendre avec échec, et revenir, attaquer le cavalier. Voilà. Le cavalier va se mettre ici pour empêcher dame, et la tour va simplement débloquer. Voilà. Donc là, c'est fini. On fait dame, par exemple. On n'est pas obligé, on aurait même pu faire tour là pour empêcher le cavalier d'empêcher la dame. Mais bon. Voilà, on va se quitter là parce que c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut regarder là du coup? J'actualise pour voir. Julien 64 contre Augustus. Je ne sais pas qui c'est. Mais là, les blancs ont une pièce de moins. Donc bon, là, c'est perdu. Alors si je ne commande pas les parties où il y a un trop gros désavantage matériel, c'est normal, hein, parce que la stratégie est la même. Quand vous avez un avantage matériel, vous faites attention de ne pas faire de grosses bêtises et vous échangez les pièces. Et là, par exemple, le cavalier et le roi vont facilement surclasser le roi blanc. Hein. Ils ont qu'à attaquer 2 fois un pion, le roi blanc pourra le défendre qu'une fois, vous mangez tout et avec vos pions, vous les amenez à dame. Il n'y a pas vraiment de choses à apprendre en plus. Alors, Noussaïen contre Chantilly. Qu'est-ce que nous avons là? 2 tours, 2 pièces chacun, d'accord. Donc a priori c'est un pion de plus pour les noirs. Mais par contre ce roi là en plein milieu là, il fait un peu peur. Alors que le roi blanc est bien à l'abri, il a roqué derrière ses pions. Regardez les pièces noires, elles ne sont pas du tout développées. Voilà, donc ok, on attaque le fou attaque la tour, mais la tour va simplement s'en aller. Voilà, en mangeant le pion, tiens, tant qu'à faire. Alors le coup qu'on a envie de jouer après, c'est d'ouvrir des colonnes. Hein. Donc j'ai eu un élève là, on a regardé ça la dernière fois. Comment faire avec un roi au centre? Eh bien, on essaie d'ouvrir des colonnes, donc même avec des sacrifices des fois. Donc là on a le coup E5, on fait ce qu'on appelle des leviers, c'est-à-dire qu'on met des pions en prise pour ouvrir des lignes. Donc là le coup E5 c'est quand même un coup naturel, bam, on ouvre des lignes sur le roi noir. E5, paraît logique. Hein. Voilà, très bien, c'est un très bon coup. Donc là les noirs vont essayer de fermer la position en jouant D5 pour pas ouvrir. Mais les blancs peuvent continuer à insister en jouant E6. Ouh là là. Donc les blancs, les blancs peuvent manger là simplement. Regardez, cette tour maintenant participe à l'attaque sur le roi au centre. Là, ça devrait plus trop tarder pour finir. Toujours faire attention quand même, être vigilant parce qu'il y a toujours un mat du couloir possible. Hein. Donc avant, même si on a très envie d'attaquer, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de possibilité de mat du couloir. Il faut regarder les échecs. Roi là, du coup, roi ici. Donc là, en fait, la position a l'air vraiment gagnante. Il y a beaucoup de pièces sur le roi noir. Là, quand vous avez du temps comme ça, il faut en profiter pour trouver le coup le plus précis, pour finir la partie le plus vite possible. Alors, ici, est-ce qu'on a d'un mat? Non. Est-ce qu'on a des échecs disponibles? Il y a des échecs, mais on donne du matériel. On n'est peut-être pas obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est marrant, ce cavalier, il est au bord, il bloque la tour, mais il défend toutes les cases d'entrée. Qu'est-ce qui est le plus simple là? Je regardais fou là, cavalier prend et tour E7. Ouais, ça c'est intéressant. Mais il faut faire attention parce que, quoique non, la tour en fait,
Quand on va mettre la tour là, elle va défendre le mat du couloir. Donc c'est bon. Roi G8, dame F6. Donc très fort coup, très ferme combinaison là, des blancs. Fou E7. Fou F6 là. Cavalier prend, tour E7. Et là, il faut. Bon. On peut tenter roi G8 encore, mais bon. Je pense que c'est le seul coup. Parce que sur roi F8, on prend le cavalier mais avec échec. Donc là, dame prend cavalier simplement. On menace le basé de la mort ici. Seul coup, les noirs peuvent jouer dame B1 ou dame D1. Ça permet de forcer une pièce à venir en E1. Donc on ne peut pas forcer la tour, on peut forcer le cavalier. Mais après, du coup, rien n'empêche le mat. On est obligé de faire dame prend E1. On est obligé de donner notre dame. Donc là, l'erreur des noirs, c'est d'avoir laissé le roi au centre comme ça. Faut pas, voilà, vous avez vu, hein, parce qu'en plus, quand vous avez votre roi au centre, non seulement il est en danger, mais en plus vos tours ne jouent pas. Parce que le roi bloque. Quand le roi est en plein milieu, il bloque la communication des deux tours. Ok, on fait la dame, donc là, on fait cavalier 1, simplement. Hop. Plutôt que la tour, elle est bien placée. Alors tour 1, oui, c'est possible, mais c'est dommage, la tour, elle peut menacer mat. Là, la dame peut repartir et essayer de défendre en D5, par exemple. Les blancs sont toujours gagnants, hein, mais bon, juste cavalier 1. Simplement. Comment les blancs défendent le mat ici? Il n'y avait pas de défense, je pense. Donc là, ça rallonge un peu, mais bon. Surtout que les blancs ont le temps, hein, là, de... Black offered rose. Ben non, faut pas proposer nul. Ne proposez pas nul. Comme ça, là. Vous avez aucune raison de proposer nul, là, vous êtes mal. Ça se fait pas, quoi. H3. Tour F8. Bon, les blancs ont un peu tergiversé, mais bon, ils sont toujours gagnants. Le roi noir, il est toujours là, dans son coin. La tour ne joue pas du tout, elle est bloquée par son propre roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple jouer... Il y a un coup rigolo, regardez, dame E7, ici. L'idée, c'est que si les noirs... Donc on menace le fou, si les noirs veulent défendre avec la tour, eh bien on fait dame prend tour. On donne notre dame, pardon. Parce que si le roi mange, eh bien le cavalier vient ici, fourchette, tour, et dame. Enfin, roi et dame, pardon. Et on récupère. Donc tour F7, là on peut faire dame prend tour. La seule raison pour laquelle on ne ferait pas cette combinaison, c'est qu'on veut garder la dame parce qu'on estime qu'on peut aller le mater très vite. Mais dans le pire des cas, tour F7, dame prend tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Je pense qu'avec les noirs, je ferai quand même tour F7 et j'espère que les blancs ne voient pas la combinaison. J'espère qu'ils vont pas voir dame prend tour et voilà. Là, comme on est foutu, il faut tenter ça. Peut-être qu'il va juste sortir sa dame s'il ne le voit pas. Alors, est-ce qu'il va voir la combinaison? Dame prend tour, roi prend, cavalier 5. Quand vous avez un cavalier comme ça, qui a des cases d'attaquer des pièces, peut-être qu'il y a des combinaisons fourchettes à faire. Bon, les noirs n'ont pas vu, les blancs n'ont pas vu, donc ouf, allez vite, on sort le roi se libère et on active la tour, on attaque la dame. Donc là, les noirs commencent à s'en sortir là, parce qu'attention, si on échange des pièces, imaginons qu'on échange des dames, des tours, mais les noirs vont être mieux, parce qu'il leur restera un fou contre un cavalier, et on aura des pions sur les deux côtés, c'est-à-dire que ce sera le fou qui sera meilleur, parce qu'il peut agir sur les deux côtés plus facilement qu'un cavalier. En plus, il se trouve on a une majorité de pions ici, 2 contre 1. De l'autre côté, les blancs aussi ont une majorité, donc 3 contre 2. Donc la majorité, ça sert à se créer un pion passé. Et du coup, le fou va être meilleur ici, il va pouvoir aider sa majorité et lutter contre les pions passés, alors que le cavalier ne pourra pas être sur les deux terrains à la fois. Donc il ne faut surtout pas que les blancs arrivent en finale. Il faut qu'ils matent ce roi-là, qui est très fragile. Et pour ça, il faut garder des pièces. Donc dame G5, on sort la dame. Alors là, les noirs doivent essayer d'échanger les dames. Est-ce que c'est possible? Il faut regarder des coups comme dame F5, mais on peut simplement manger, jouer cavalier E5. Donc peut-être qu'il faut juste activer avec la tour. Juste jouer la tour. Elle ne joue pas, vite qu'elle vienne pour contre-attaquer ou pour défendre. H6. Ah mais H6, il y a un échec là qui est un peu embêtant là. Bon, est-ce qu'il est vraiment si embêtant? On peut peut-être juste bouger le roi. Les blancs cherchent un peu quand même, hein. Ils auraient pu en finir avant là. Donc matériel complètement égal, mais toujours le roi noir très mal placé, la tour blanche bien placée, la dame bien centralisée. On achète, alors comment on fait? Le problème du cavalier, il n'y a pas de petit saut de cavalier intéressant là. White offered rose. Je pense que... Et les noirs refusent, c'est assez marrant.
C'est marrant parce que quand vous, en fait, quand vous me proposez nul comme ça veut des fois dire que vous ne savez pas quoi faire. Donc vous donnez juste une indication à votre adversaire que vous êtes en situation de faiblesse. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les blancs? Comment on ramène des pièces? Il faudrait faire jouer ce cavalier. Peut-être qu'il faut sortir la dame simplement pour que le cavalier vienne sur sa belle case ici. C'est la case du cavalier là. Donc il faut peut-être sortir la dame. Alors est-ce qu'on a une bonne case? Bah, peut-être pas pour l'instant de suite, j'en vois pas. Peut-être un coup comme dame B2. Regardez, dame B2, on attaque le pion, on laisse la passe au cavalier, et en plus on garde le contrôle de cette diagonale. Faut pas avoir peur de faire des coups de retrait, hein, des fois. La dame, c'est une pièce à longue portée, qu'elle soit en B2 ou en E5, elle a autant d'influence sur cette case. Donc dame B2 peut-être, je sais pas. Chantier est déconnecté. Donc dame B2, ouais. En plus, non seulement on libère la case pour le cavalier, mais on libère la colonne pour la tour. Ça peut être utile. Quoi est-ce que c'est que ça? Dame 7. Donne la dame, ça a intérêt à marcher. Hein. Dame 7. Ah, si ça marche, c'est super joli. Tour prend dame, tour prend, échec, roi G8, tour prend fou. Et on est obligé de rendre la dame. Oh, c'est une super combinaison ça. Tour prend, roi G8, et on mange le fou. Belle combinaison. On est obligé de rendre la dame? Ah non. Eh oui, on est obligé de rendre la dame, je pense. Hein. Regardez, on peut pas. Les blancs menacent mat de deux façons, de bouger leur tour. Oh, ça, c'est une super combinaison. Dame 7, incroyable. Parce qu'il faut voir quand même que là, les blancs n'ont pas non plus. Tour prend les. Non, pas là, pardon. Là, les blancs, nos noirs n'ont pas de coup de défense. Ils peuvent pas empêcher le mat. Parce qu'on pourrait croire que la dame revient, mais non, ouais, non, ça marche pas. Tour prend. Bon, là, c'est fini du coup, parce que ça fait trop de pièces en moins pour les blancs. Il y a un cavalier en moins et les pions, on va les arrêter. C'est dommage. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les blancs aient proposé nul sur ce coup, en fait. C'est vraiment bizarre. Propose nul, et puis c'est un peu bizarre. Peut-être qu'on peut encore essayer de faire nul en poussant le pion là. On joue B3, voilà, c'est bien. Il faut éliminer les pions pour pas que celui-là y reste, parce que sinon les blancs vont manger les deux pions, et celui-là va aller à dame, et on espère échanger tout. Là, le problème. Ah non. Ah, c'est pas mal ça aussi. B3, pion prend, cavalier prend. Oh, c'est bien joué. Et comme ça, on fait dame. Non, là, c'est fini malheureusement. Parce qu'on peut pas. Les blancs vont juste tout échanger. Il y a trop de pions, on va simplement faire une dame sans qu'on puisse en faire en faire une. On va simplement, le roi noir peut pas, ça va être trop lent pour les noirs d'aller chercher les pions comme ça. Ok, bon, bah c'est une combinaison incroyable. Bon, allez, on passe à une autre partie. Faté, Lorenzo Faté. 4, 5, cavalier F3, D5. Ça, c'est un gambit, le gambit de l'éléphant. On donne. Alors, le but, c'est pas de remanger le pion. C'est un gambit, en principe, c'est de pousser le pion. On a éliminé le pion central, on pousse. C'est un début pas très correct. Mais bon, le problème de dame prend, si on le joue pas comme un gambit, c'est qu'on va prendre du retard de développement. Voilà, cavalier C3, regardez, les blancs ont déjà deux cavaliers de sortie et la dame est obligée de bouger encore. Dame là, fou E2. Oui, on peut faire ça. G6,
D4. Oui, on pouvait aussi roquer, mais pourquoi? Dame prend. Ouais. On peut aussi jouer dame prend. Fou G5. Alors par contre, j'aurais pas échangé les dames là, vous voyez. Dame là, c'est un peu dommage parce que les blancs sont mieux développés. Donc en échangeant les dames, le roi noir c'est plus en sécurité. Donc là, il faut garder les dames. Je sais pas, on la bouge, on fait. Bon, peut-être pas échec, mais où est-ce qu'on peut aller? Même un dame échec, au pire, en fin de chèque là. Comme ça, le fou ne peut pas venir bloquer l'échec, on mange le pion. On avait d'autres coups, mais je pense qu'il vaut mieux garder les dames. Ou même vous revenez à la maison. Hein. Vous avez toujours 3 pièces de sortie. La dame, elle va pouvoir faire plus de dégâts sur le roi noir. Bon. Fou G5, fou là. Mais le problème, c'est que les noirs vont simplement roquer. Là, il faut vite pour profiter de l'avantage. Peut-être en jouant des coups comme cavalier là pour menacer une fourchette ici. Quand la dame ne défend plus le pion, soit parce qu'elle a été échangée, soit parce qu'elle est partie, ben, ce pion, il est très fragile. Il peut se faire attaquer par un cavalier et il y a des possibilités de fourchette. Il faut bien surveiller ce pion-là. On parle souvent de ce pion-là, ici, qui est dangereux pour le roi, mais celui-là, il est faible aussi. Alors, on est où? Ah, je suis en retard. 3 pièces chacun. Alors, attendez. Ah, ben là, il y a eu une décision un peu importante. Ici, regardez, les blancs ont mangé le fou. Ils ont donné leur paire de fous. Donc là, quand vous avez la paire de fous, c'est que là, on a 2 fous et que l'adversaire n'en a qu'un seul. Et donc, c'est censé être un avantage parce qu'ils se complémentent. Dans cette position, encore plus. Parce que regardez, comme il n'y a pas de pion au centre, ben les fous, ils ont de belles diagonales. Il va se mettre là, on attaque, on a de belles diagonales. Et regardez, les blancs l'ont donné sans raison. Ils n'étaient pas forcés, ils auraient pu développer une pièce. Donc là, les noirs ont l'avantage. Voilà, ils ont regardé leur fou comme ils croisent sur l'échiquier, comme ça. Et comme il n'y a pas de pion, ça va être dur de mettre des cavaliers au centre. Alors là, comme il a la tour là, non, il ne peut pas toujours pas mettre le cavalier, hein, parce qu'il y a la tour qui mange le fou. C'est dommage là, parce que du coup les noirs sont juste mieux, sans raison, parce que juste parce que les blancs ont fait un coup qui n'était pas forcé. Les Russes, ils appellent ça la petite qualité, quand vous avez la paire de fous. En référence à avoir la qualité, c'est-à-dire avoir une tour contre un cavalier, qui est un avantage matériel. Donc avoir la petite qualité, avoir la paire de fous, c'est considéré comme un petit avantage matériel. Alors bien sûr, il y a des exceptions, hein, où la paire de fous n'est pas forte, mais bon. Ici, c'est une position où il n'y a pas de pion au centre. Ces positions, elles sont quand même très favorables. Quand il n'y a pas de pion au centre, mais qu'il y a des pions sur les côtés. Regardez, hop, regardez-moi, c'est fou. Prenons ciseaux, là. Cavalier, là. Donc, d'ailleurs, moi, j'aurais peut-être pas joué cavalier à 6. Hein. Mais bon, d'un autre côté, les noirs sont un peu moins bien développés, donc c'est difficile d'empêcher ce coup. Donc là, le coup des blancs, ils veulent échanger un fou, ça serait bien. Alors là, le coup qu'on a envie de jouer, c'est on n'a pas envie d'échanger et on veut pas se faire manger le fou. Donc faut peut-être sortir ce fou. On peut peut-être jouer. Est-ce qu'on peut jouer fou D8? Coup très bizarre. Non, mais non, il n'y a pas de menace en C7. On peut simplement manger le pion ici, en fait. Fou prend B2 et fou prend A6. Ah, il y a fou prend A6. Fou prend. Hop là, pardon, je fais trop de flèches. Fou prend B2. Fou prend A6. Parce qu'après, il y aura cavalier prend C7. Fou prend A6. Tour prend tour. Tour prend, cavalier prend C7. Et on attaque la tour et le fou. Oh, il y a eu des coups. Bon, il s'est pas embêté, hein, il a échangé. Mais le problème, c'est que là, ça a l'air un peu égal quand même. Vous avez vu, il y a plus de, ils ont des fous de couleur opposée, donc ça veut dire que ces fous vont pas pouvoir s'échanger. Et souvent, quand vous avez des fous de couleur opposée, si vous échangez toutes les autres pièces, ça fait match nul. Parce que chacun va contrôler les cases d'une couleur, et du coup, il va y avoir blocage. Donc si les blancs veulent faire nul, là, simplement tour D1, échange les tours. Ce que je ferais, enfin, ça dépend. Mais là, ce que je ferais, je pense que, peut-être, si quelqu'un doit être mieux, je pense que c'est les noirs, parce que leur fou est mieux placé. Donc tour D1, simplement. Voilà, fou prend.
Cavalier E4. Donc ça c'est un petit essai, c'est pas mal comme coup. On veut attaquer le pion et le fou. Et c'est pas mal parce qu'en fait on pouvait pas trop parer, on pouvait pas empêcher le cavalier de venir. Parce qu'on menace de gagner le fou en fait. Regardez, le cavalier là menace de gagner le fou qui est à pas de case. C'est assez amusant. Cavalier là. Donc là on va être obligé de donner un pion. Donc en fait tour D1 n'était pas bon. Parce que ça, je vois pour fou prend, cavalier E4 et je vois pas de coup en fait pour empêcher cette tactique là. Ouais, c'est assez amusant. Bon, ben voilà, du coup, les blancs sont un pion de moins, donc une bonne finale pour les noirs. Là, ça va être intéressant. Donc là, quand vous avez des finales comme ça, vous avez un pion de moins, mais que vous avez des fous de couleur opposée, il faut essayer d'échanger vos cavaliers. Et ça, et vous pouvez faire nul assez facilement. Pourquoi? Parce que le pion de plus, là, qui est ici, qui veut aller faire dame, mais quand vous avez une pièce sur case blanche, vous allez pouvoir le bloquer sur du blanc avec votre roi. Et il ne pourra pas vous débloquer parce qu'il a un fou de case noire. Donc pour la défense, c'est pas mal. S'il n'y a que des fous, il y a souvent de bonnes possibilités de faire nul avec un pion de noir. Ok, il prend un 2. Donc qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? Eh bien, on peut déjà commencer à ramener notre roi pour qu'il aide. Donc il ne faut pas le laisser dans le coin là. Là, les noirs, ils ont 3 pions contre 2 ici. Donc contre les deux là. Du coup, on va pouvoir faire un pion passé plus tard. On a ce qu'on appelle un pion candidat ici. Pion candidat parce qu'il a personne devant lui et qui peut devenir un pion passé. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert ce coup. Je pense que c'est pas nécessaire. Il faut ramener notre roi là. Ça sert pas à grand chose, H4. Ah si, je pense qu'il veut jouer ça, d'accord. Il veut jouer cavalier là pour attaquer le pion. Le problème, c'est que les noirs vont échanger. Le cavalier contre le fou, même s'il y a des pions sur les deux ailes, comme on a un pion de plus avec les noirs ils vont être contents, hein, parce que ça évite le scénario des fous de couleur opposée. G4. Ouais. Le problème, c'est que pendant ce temps, on pousse nos pions, mais qu'est-ce qu'on accomplit? Pendant ce temps, les noirs vont créer leur pion passé, et le roi blanc sera loin. En finale, le roi, c'est une pièce très forte. Là. Il y a très peu de pièces, donc elle doit aussi participer au combat là, pour aider les autres. Ça peut faire la différence. Hein. Sinon, vous allez jouer avec 2 pièces contre 3 si votre adversaire... Si votre adversaire, lui, il a compris ce principe, il fait jouer le roi, vous allez jouer avec 2 contre 3. Donc il faut que votre roi il participe à l'en finale. Quand il n'y a plus les dames, en principe, le roi, il peut, dans la majorité des cas, il peut participer. Fou E4, très bien, donc on va attaquer le pion. Ben, on va pousser simplement. Ah! Alors attention, fou prend pion, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut manger en B3? Non, il veut pousser. Et du coup, ça va être très dur d'arrêter le pion. Ah, c'est pas ah non, alors là, il faut manger. Pourquoi il faut pousser, pardon. Regardez, pion pousse. Comment on arrête ce pion? Le cavalier sort, et ce pion va bloquer la défense du fou. Donc pion là, et après cavalier là, et pion pousse à gagner, a priori. Là, ils ont échangé, c'est dommage. Parce que là, maintenant, c'est match nul, puisque les blancs ont récupéré leur pion. Même les blancs peuvent tenter quelque chose, là, maintenant, regardez. Bon, quoique, non, c'est un peu osé. Pourquoi pas avoir mis le fou là pour taper sur le pion? Qu'est-ce qu'il... Non, je sais pas. Donc là, il faut remettre le fou ici pour défendre notre pion. Et en même temps, le fou, il fait 2 choses à la fois ici. Il défend le pion et il attaque. Ouais, mais alors c'est dommage ici, il fait que défendre. Il était beaucoup mieux ici. Donc le roi, on se rapproche. Ouais. Là, on attaquait le cavalier au moins. Si les blancs jouent cavalier D4, ça va être nul. Ici, de suite. Voilà, on échange les cavaliers. Fou prend. Et ça va être nul. Parce qu'on n'a pas de plan pour progresser ici. On peut continuer à jouer un peu en espérant mais il faut espérer une grosse erreur de l'adversaire là. Il faut activer son roi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais même là, ça va être dur hein, de faire des bêtises. Hein, parce qu'on a juste à défendre ce pion. Roi là, échec. Oui, on aurait pu échanger aussi. Voilà, et puis là, on va attendre. Rien ne va se passer. On va quand même regarder hein, pour que vous compreniez bien pourquoi c'est nul hein, de moment. H prend, voilà, H prend. On pourrait faire peut-être F prend aussi si on met bon. Par contre, faut pas laisser le roi, mais de toute façon, il ne pourra pas passer. Il faudra sortir le fou, le roi qui passe. En fait, il faut faire attention. Il faudrait que les blancs activent leur fou. Pourquoi? Parce que si le roi et le fou viennent là pour aller manger le pion, eh bien, le fou ne pourra pas défendre. Mais au moins, il faut que le fou puisse contre-attaquer sur les pions de l'adversaire.
Donc les deux camps vont manger chacun des pions et sans doute match nul. Donc là, les très bons coups des blancs. Hop, on vient là, on vient faire échec. Et on va se mettre là pour manger le pion. Les noirs vont aussi manger le leur. Voilà. Donc fou là, fou prend, fou prend, fou prend. Ah, mais les blancs, du coup, les noirs vont gagner un pion parce qu'on va pas pouvoir manger celui-là. Donc là, l'erreur des blancs, alors ça fait encore nul, hein, mais l'erreur des blancs, c'est de ne pas avoir activé leur roi. Regardez le roi noir comme il est bien là, plein milieu, il a beaucoup d'influence. Donc là, on prend échec, on ramène le roi. Là, c'est nul, regardez. Pourquoi? Parce que le fou va défendre, va se mettre là, il va défendre le pion. Le roi blanc, lui, va rester ici, devant ce pion. Comme il est sur une case blanche, ben avec le fou noir, on ne pourra jamais le déloger. Et on a juste à attendre. On met le roi ici, on attend. Et le fou va défendre le pion. Et il va passer son tour en jouant des coups de fou qui ne servent pas à grand chose. Mais il faut, bon, voilà. Encore une fois, il faut que les blancs pensent quand même à défendre leur pion. Hein. Le roi reste ici, très bien. Donc tant qu'à faire, oui, on peut se mettre là ou là, peu importe, sur une case blanche devant. Et hop, on défend le pion. Il va se mettre là, et voilà, et on attend. Il n'y a aucun plan pour progresser pour les noirs. On va juste bouger notre fou à l'infini. C'est match nul. Oui, alors ça c'est un peu dangereux. Bon. Pourquoi pas rester avec son roi et vraiment faire nul? Là, il n'y a que les blancs peuvent rien tenter là. Oui, alors. Mais là on pouvait manger le fou là. Regardez, il y a une erreur là. Le roi mange le fou. Et le pion, vous inquiétez pas, on va l'arrêter avec les blancs ici. Hein. Bon, c'est assez bizarre. Là il y a une erreur là, je pense. Bon, ça c'est toujours nul là, mais bon. Là, les blancs jouent vraiment avec le feu là par contre. Là c'est perdu là. Là le pion, comment on l'arrête là? Pion pousse, roi là, pion pousse. Fou là, ça fait encore nul. Mais les blancs prennent énormément de risques là. Mais les blancs, au lieu de, là les noirs ils auraient dû pousser leur pion. Parce que si le roi blanc vient, le roi blanc et le fou aident à contrôler la case blanche. Donc dès que le roi ou le fou partent du contrôle de cette case blanche, il faut le pousser. Hein, avant que les blancs corrigent le tir. On peut aller attaquer le pion, mais le fou va simplement défendre. Je pense qu'avec les noirs, il faut revenir et retenter le piège, hein, vu que ça marche une fois, peut-être ça marchera deux fois. Je pense qu'on va passer sur une autre partie, parce que bon voilà, il faut vraiment une grosse gaffe voilà, là si on remet pas le fou, on peut encore pousser. Et c'est peut-être encore nul, mais c'est chaud. Ouais. Là c'est voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter. Hein. Mettez votre roi là. Voilà. Ok. On va regarder une autre partie. Vasco Amaya. Ah, le choc. Pièce de moins pour les noirs. Hop là. C'est bon. Pièce de moins pour les noirs et roi au sang. Donc là, voilà. Toujours pareil, seul problème, mat du couloir. Donc on a juste à parer le mat du couloir et puis c'est bon. Ok. Bon, on va aller voir une autre partie. Là, il y a une pièce de moins. Nassim contre Yoda Star. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Égalité matérielle. Mais si vous vous souvenez bien d'une partie qu'on a vue il n'y a pas longtemps, il y a une ou deux parties, les noirs ont la paire de fous. Regardez, deux fous. Avec la structure dont j'ai parlé, c'est-à-dire 3 pions de chaque côté dans les deux camps et pas de pions au milieu. Donc les fous vont être forts ici. Alors ça en plus, cette position avec deux fous pour un camp et l'autre il a juste une paire de cavaliers et pas de pions au milieu, ben on connaît cette position depuis 1883 à peu près, même avant, 1873 je crois. Steinitz, qui était le premier champion du monde officiel, il a montré comment gagner ce genre de position avec les noirs. En fait, voilà, vous faites ça. C'est-à-dire que les cavaliers ils ont besoin de, comme c'est une pièce à courte portée, ils ont besoin de cases dans le camp adverse pour être dangereux. Donc ce qu'on fait avec les noirs, on va prendre nos pions et on repousse les cavaliers. Donc voilà, le cavalier était avancé dans le camp, hop, on l'attaque, il va devoir repartir et on va avancer nos pions, en faisant attention bien sûr, pour prendre les cases des cavaliers, pour les repousser sur le bord. Et quand ils sont sur le bord, on a souvent une opportunité d'ouvrir la position pour exploiter notre avantage d'activité de nos pièces. Alors là, il y a deux pièces en prise. Là, les noirs, ils ont une pièce en prise et ils répondent en mettant une autre, les blancs, pardon, en mettant une autre pièce en prise. Bon, ben là, voilà.
Là, les noirs, ils ont juste à ramasser. Ils n'ont même pas besoin de s'embêter à faire la méthode de Steinitz. Ils ont juste besoin de faire la méthode qu'on connaît depuis encore plus longtemps, qui est de, quand on a une pièce en plus, on échange. Donc là, voilà, donc on va regarder une autre partie. Lisa contre Oscar. Bon, les noirs vont gagner, hein, ils ont une tour de plus, ils vont faire dame. On va passer sur une autre partie. Chantinois. Une dame en moins pour les noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Fou prend dame, prend, KD 5. Dame 7. D'accord, bon, on donnait une dame. Alors les sœurs Pomerol en tête, première, deuxième. Après, donc qu'est-ce qu'on a quand même? Ben, Vasco, on va regarder Vasco contre Mathilde. Voilà, donc égalité matérielle. Les noirs ont la paire de fous, mais en échange, contrairement aux autres parties, regardez, les blancs ont le centre de pion. Ce qui fait que les fous sont, pour l'instant, ils ne sont pas aussi influents qu'avant. Fou G4, donc clou le cavalier, E5. Alors E5 c'est pas mal parce qu'on profite du clouage là. C'est-à-dire qu'après on pense qu'on gagne le cavalier, mais les noirs vont contre-attaquer avec je pense G5. Alors ça j'aime pas trop. Dame prend, elle veut peut-être faire dame prend D4. Mais là je pense qu'on va se faire une joie de sacrifier du matériel. Ouais, là si dame prend D4, je pense qu'on mange le cavalier. Et on ouvre. Même si on donne du matériel, regardez, on va faire un échec et le roi va rester au centre. Alors peut-être fou prend, mais pion prend, ça aussi. Ouais, mais là on prend le cavalier. On peut même jouer KC3. Hein. Mais oui, pion prend cavalier, c'est pas mal. Dame prend B2. Eh bien, on va pouvoir faire un petit échec ici pour déjà forcer le roi à aller au centre. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais bon, même ça, je pense que c'est encore bon pour les blancs. Pion prend. Alors ça, est-ce que j'aurais fait ça de suite? Peut-être échec avant. Donc il faut quand même faire échec pour forcer le roi à rester au centre, par contre. Hein, parce que s'ils font grand roc, c'est fini. Hein, le roi va se mettre à l'abri, on n'a pas d'avantage. Voilà, bon, ah ouais, roi D7. Mais là, le problème, ce roi, ça va coûter très cher. Cavalier là, regardez, on sort ce cavalier. Alors, on peut faire échec. C'est pas mal ce coup, ça empêche le roi de partir. Pas mal ça, ce coup. Échec, regardez. Et on va sortir le cavalier et regardez ce roi qui est resté au centre. Cavalier C3, faut faire jouer toutes nos pièces, c'est un coup très naturel. Ah, c'est dommage. Oui, on peut faire ça, mais ça gagne aussi. Hein. Mais jouer pour le mat, ça aurait été plus sympa quand même. Tour D1, bon. C'était plus. Voilà. Là, on va juste manger la tour. Dame prend tour. Bon, belle partie de Vasco qui va gagner, là, je pense. Hein. Là, on peut pas sauver. Hein. Parce qu'on peut même pas regarder faire tour prend pion en se disant ben, moi je donne ma tour contre la future dame. Parce qu'on ignore la tour sur tour prend pion. Et on fait mat avec la dame en 8 là. En baiser de la mort. Une dame, une tour c'est bien, une dame c'est encore mieux, mais alors le mat c'est parfait. Donc dame 8 si jamais la tour s'en va. Donc là c'est fini parce qu'on va manger la tour du coup. Le meilleur coup à tous les coups ça doit être dame prend F2, je suis sûr. Ok, mais là il y a juste dame prend tour. Là il y a mat en 3 coups là, regardez. Dame prend tour. Le roi bouge. La dame revient ici, échec, attaque le roi. Le roi repart et la dame vient là et c'est mat. Alors pourquoi ne pas manger la tour? Ah mais maintenant il y a peut-être qui dit je veux faire mater finalement. Ouais. Mais dame prend tour ça matait. Hein, donc, des fois n'essayez pas de jouer au plus malin hein, parce que ça peut vous retomber dessus. Hein. Surtout qu'en fait en mangeant la tour, vous forcez votre adversaire à l'abandon quasiment. Alors que là, ils vont peut-être se dire ah il a pas voulu prendre ma tour, je peux peut-être en profiter, vous donner de l'espoir à l'adversaire. Donc c'est jamais une bonne idée. Bon la position est complètement gagnante toujours mais bon, dame prend tour suivi de
Dame 6, fini. Hop là. Bon, on va aller voir sur une autre partie. Je pense que les blancs sont complètement gagnants là. Il faut quand même que. J'espère que les blancs vont quand même prendre la tour au bout d'un moment. Donc regardez. Oh là là. Regardez les noirs. Les blancs jouaient trop vite. Regardez. On peut essayer de prendre le pion là. Donc ça va encore. Ils sont toujours gagnants, mais. Ils ont 6 minutes. Une position complètement gagnante. Et là, ils ont joué ce coup quasiment en 2 secondes. Dame échec, roi bouge. Bon, ça va encore, hein, c'est gagnant, mais bon. Pas sûr que les noirs, que les blancs aient vu ça. Là, on gagne encore parce qu'on peut manger la tour. Voilà, parce qu'on fait dame derrière. Mais si vous faites des erreurs, des imprécisions, vous ne faites qu'encourager votre adversaire à continuer. Il va se dire, il fait des erreurs, donc il va peut-être en faire d'autres. Voilà. Ok, bon, ben là, c'est bon. On a une tour de 2 tours de plus. Donc voilà. Bon, échec, mais il faut partir avec le roi là-bas. Hop, on va se mettre à l'abri de l'autre côté. Voilà, on est tranquille. Hop. Allez, on va regarder une autre partie. Naya Augustus. 2 tours, un fou, une dame, 2 tours. Ah, une pièce de plus pour les noirs. Ils ont mangé quoi, un pion ici? D'accord. Bon, ils sont pas développés du tout, les noirs, hein, vous avez vu toutes les pièces. Mais bon, ils ont une pièce de plus, donc, et en plus on échange les dames. Donc, sans les dames, on est plus en sécurité. On va pouvoir facilement convertir notre pièce de plus. On a juste enlevé le cavalier là. Bon, on va regarder une autre partie. Oscar contre Tom. Ouh là là, il y a beaucoup de pièces pour Tom en plus là. Là c'est gagnant, regardez, il y a 2 tours de plus. Bon, on va regarder une autre partie. Yoda Sonjin. 1, 2, 3, 4. Donc égalité matérielle, fou G4. Attention, ce cloche il est toujours embêtant. Aïe. Mais là regardez, il n'y a plus de clouage, mais on prend le cavalier et on détruit le roc de l'adversaire. Regardez, regardez les pions noirs comme ils sont moches. Cavalier D4, donc là attention, on menace le pion, il faut échanger. C'est pas facile à défendre ce pion, ou alors revenir. Est-ce qu'on peut jouer un coup comme F4 pour s'en débarrasser? Alors ce qui est bien pour les blancs, c'est que comme ils ont mis leur roi là avant, ils vont pouvoir utiliser voilà, la colonne G. Donc ça fait que c'est pas aussi clair que d'habitude. Donc les blancs peuvent essayer de jouer cavalier là, pour venir sur cette belle case ici, où ils ne pourront pas se faire manger par un pion, vu que le pion qui était là pour attaquer cette case, il est passé sur la colonne F. Donc cavalier là, amener la dame près du roi. Cavalier là, donc on pourrait changer le cavalier, d'accord. Bon, on peut changer, dame prend, et là, peut-être faire cavalier là. Alors ça, j'aime pas, parce que le pion vient là. Et le pion, maintenant, regardez, le cavalier qui pouvait venir sur cette case, il ne peut plus venir. Donc j'aime moins. On aurait pu laisser le fou où il était, et rien ne forcer la prise. Quand vous avez une prise qui est en cours, il ne faut pas forcément résoudre cette prise, il ne faut pas manger quoi. Il faut des fois attendre, laisser la tension on dit. Parce que ça se trouve c'est votre adversaire qui va manger et du coup vous aurez gardé les avantages. Donc là les blancs vont juste doubler. Donc là les blancs ils ont une très bonne position parce que non regardez leur fou il attaque le pion là-bas. Les pions au centre ont beau être doublés, ben, ils sont au centre donc ils contrôlent plein de cases intéressantes. C'est-à-dire que le cavalier ne peut pas venir s'installer. Regardez ce cavalier il n'a pas de case. Là c'est pris, là il ne peut pas. Si un jour il va aller là ou là, ben c'est pris aussi, donc il n'y a pas de bonne case pour ce cavalier. Il est obligé de rester dans son camp. Le fou il s'en fiche d'être dans son camp, hein. Il attaque toujours là-bas le pion. Donc là je préfère les blancs. Ils vont doubler les tours, peut-être tripler même d'ailleurs. Ils vont forcer les noirs à faire quelques... Là ce pion il est en danger, et ils vont forcer les noirs à l'avancer et affaiblir encore plus leur roc. Donc là, regardez, on a avancé. Du coup, un pion qui avance, et c'est 2 cases qui s'affaiblissent. Ce qui fait que maintenant, ce cavalier, on pourrait peut-être l'attaquer.
On peut mettre nos tours maintenant ici. Hop, on se décale parce que maintenant le cavalier peut être défendu et avant il était défendu par le pion, maintenant on peut plus. Et en plus on va pouvoir attaquer le pion derrière avec le fou, avec l'aide du fou. Cavalier là, donc attaque la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a plein de coups intéressants. On peut regarder si on peut pas faire des sacrifices. Tour là, tour prend cavalier, qui détruira encore plus le roc. Donc tour là, et bon là le sacrifice de dame ne marche pas. On pouvait regarder dame prend cavalier, pion prend pour venir avec la tour là, mais le roi se recule et je vois pas d'échec intéressant. Mais bon voilà, vous voyez là il y a le roi noir, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Et toutes les pièces blanches sont bien placées pour l'attaquer ce roi. Donc il faut commencer à regarder des sacrifices. Dame D6. Alors attention, parce que là maintenant les blancs peuvent manger ce pion, voilà. Donc est-ce que l'idée des noirs c'était de clouer? Je sais pas, je pense que c'est plutôt ils n'ont pas vu. Donc tour cloue le fou. Donc si on essaie d'attaquer le fou, on pourra repartir avec échec. Ah là ça va pas du tout, parce qu'en plus les blancs ont réussi à détruire le pion qui défendait ce pion. Donc maintenant toute l'attaque là sur la colonne G ça va faire mal. Donc là on peut juste faire... Ah, attention, si on fait fou prend, est-ce qu'on peut faire dame prend? Tour prend, tour prend. Attention, si on fait fou prend, les noirs peuvent encore faire dame prend fou. Parce que si tour prend fou, eh bien on fait tour prend dame. Attention. Les deux dames sont en prise, donc on peut faire dame prend fou ici. Eh oui, dame prend fou là. Et là, les noirs gagnent une pièce. Parce que les deux dames sont attaquées, donc ils ont mangé un fou au passage. Les noirs, ils auraient dû. Ici, les blancs, ils auraient dû simplement faire manger la dame. On mange la dame, cavalier mange la dame, et on fait fou prend pion. On a gagné un pion, on est content. On a gagné deux pions même. Là, c'est dommage, parce qu'on perd une pièce. Ah oui, mais dame prend tour, simplement. Dame prend G2, échec. Ce qui fait qu'on a le temps de récupérer la dame derrière. Et oui. Donc là, maintenant, les noirs ont une pièce de plus. Ce sont les noirs qui sont gagnants maintenant. Et pour deux pions, et les deux pions sont pas dangereux en fait. Les deux pions de plus, regardez, ils sont là. Donc pour l'instant, ils sont bloqués par ce pion. Ils sont pas du tout dangereux. Les blancs auraient un avantage si les pions étaient devant là. Mais là, ils sont trop loin, donc là, le cavalier va facilement essayer de les manger. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut commencer déjà par regarder. Quand vous avez du matériel en plus, on échange. Roi tour, là, on pouvait jouer tour G8. On échange. Simplement. D'accord, mais je pense que garder les tours, c'est l'avantage des blancs. Parce qu'ils auront moins de pièces pour faire des combinaisons. Sans la tour, il n'y aura pas de combinaison, quoi. Le cavalier et le roi vont facilement manger les pions. Là, par exemple, regardez, on peut jouer cavalier là et aller manger les pions. Bon. Là, les blancs, je pense qu'ils n'auraient pas dû jouer. Qu'est-ce qu'ils ont joué les blancs pour que ça soit C4, ouais, peut-être pas, non. Ils auraient dû activer leur tour. Peut-être jouer tour là pour jouer tour F5. Là, c'est fini, regardez. La tour noire va rentrer. Les pions sont très mauvais, regardez, c'est même plus de 2 pions de plus, hein, parce que ce pion-là, il coûte pour du beurre. Hein. On va aller voir une autre partie. Alors, Antoniès Vasco. 2 tours fous, égalité matérielle, 4, 4, 3. Égalité matérielle, mais attention, fou de couleur opposée. Mais là, il y a beaucoup de pièces, donc fou de couleur opposée, quand il y a beaucoup de pièces, ça favorise le camp qui attaque. Parce que vous allez pouvoir attaquer un point de l'échiquier plus de fois que l'adversaire pourra le défendre. Donc là, les blancs, par exemple, s'ils veulent attaquer ce pion, lui, il ne pourra pas défendre. Donc la question, c'est qui est-ce qui attaque ici? Je sais pas. Ah oui, en plus, ça perd un pion là. D'accord. Ouais, il fallait empêcher la perte de ce pion.
Ça, c'est un peu passif, mais bon, il n'y a peut-être pas trop de choix. Mais le problème, c'est qu'il y a tour là qui gagne. En fait, là, ce sont les noirs qui attaquent. Ils peuvent, leur tour est la meilleure placée de meilleure façon. Tour là. Regardez, on va attaquer le pion G2. Et on l'attaque déjà avec le fou. Alors c'est dommage, parce que là, les noirs, ils ont raté une belle occasion en or. Ils ont raté le tour là. Regardez les coups forcés. Hein. Tour attaque la dame. Il y a déjà le pion G2 qui est attaqué par le fou. Dame F6. Donc c'est un peu dommage, parce que maintenant, les blancs vont peut-être pouvoir simplement défendre. Donc là, on peut doubler les tours déjà. N'oubliez pas, en finale, on a vu que c'est difficile de gagner avec des fous de couleur opposée. Donc là, il reste encore des pièces, donc même s'il reste des tours en finale, vous pouvez gagner. Mais bon, là, il y a une façon de gagner plus simple. Tour prend un 6. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Tour là, tour prend. Ah, dame prend 1, c'est mignon. Hein. Et c'est vrai, on se fait souvent avoir par cette tactique-là. On pense faire tour prend et on oublie que l'autre tour est en prise. Bon, bravo Vasco. Qui c'est qu'on a d'autre? Raphaël Chantilly. On n'a pas vu de la partie de Raphaël encore. Donc 2 tours cavalier, 2 tours fou. Donc là, il y a 3 et 3, 3 et 2. Il y a 2 pions de moins pour les noirs. Voilà, ça, 2 pions de moins, c'est. Mais alors pourquoi les blancs n'ont pas mangé le pion là? Simplement. La dame peut manger le pion. Et en plus, on a attaqué le fou. Alors je sais pas pourquoi les blancs ont sorti leur cavalier. Donc dame prend B2. Alors, donc là contre-jeu, mais pareil, on pouvait simplement le manger ce pion. Ou alors je rate quelque chose, mais pourquoi pas manger ce pion? On attaque le fou, bon bien il est défendu, mais on attaque le pion, enfin je sais pas. F3. Là on donne du jeu au. On donne du jeu au noir. Alors là on peut gagner la dame, regardez. Dame, fou, hop, vis-à-vis. Alors regardez, dame, fou, vis-à-vis. Avec la dame, on pouvait faire découverte, fou, échec, et on gagne la dame. Parce que le fou est défendu par la tour. Regardez, ça joue trop vite. Et les noirs ont oublié que le cavalier défendait. Oh là là. Bon, ben là, c'est dommage, c'est mort pour les noirs. Ils pouvaient gagner là. Donc jusqu'à un certain niveau, la majorité des erreurs, c'est ça. Hein. C'est juste des combinaisons tactiques. Hein. Donc tour prend, roi prend. Et là, il ne faut pas échanger d'âme avec les blancs, avec les noirs, pardon. Parce que vous avez du matériel en moins et vous échangez d'âme. Donc là, les blancs, ils sont ravis d'échanger. Hein. Parce que maintenant, leur roi qui aurait pu peut-être se sentir un peu en insécurité avec la dame, maintenant, il n'a plus rien à craindre. Il pourrait même venir se balader, il s'en fiche. Hein. Là, on a juste regardé à doubler les tours sur la 7ème rangée. Puis on pourra amener le cavalier, voilà. Bon, on va aller voir une autre partie. Alors. Oscar Julien, 64. Tour, 2 tours, 2 pièces, 2 tours, 3 pièces. Donc une pièce de plus pour les noirs. Voilà, regardez, les blancs, les noirs, mais ils se sont gagnés, ils ont fait attention. Quoique, ils n'ont pas mangé le cavalier. Parce que sur on mange le cavalier, regardez, mat du couloir. Donc on a juste à parer. Par contre, j'aurais pas joué ce coup de pion parce que ça part pas le mat du couloir, parce qu'il y a le fou qui défend la case. Donc ça ne part pas, il aurait mieux fallu jouer l'autre pion, ici. On va aller voir une autre partie. So, Jean contre Faté. Fou là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc égalité matérielle. Peut-être.
Ouais, j'allais dire peut-être des possibilités de vis-à-vis là sur cette colonne. Regardez, si la dame mange, le fou peut peut-être partir. Voilà, très bien. Regardez, découverte, et en plus ce fou attaque le fou. Voilà, c'est une petite combinaison. Il y avait un alignement là comme ça. Découverte. Tiens, je vais peut-être devoir partir plus tôt que prévu. Mais là on échange. En plus, regardez, non seulement on va perdre plus que prévu parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air. Donc il y a encore, alors, il y a encore tour là qui défendait. Mais les noirs jouaient trop vite. Voilà, ben là on bouge la tour. Ou même échec avec le cavalier, par exemple. Qui protège la tour et attaque le roi. Mais là on mange la tour, c'est cadeau. C'est cadeau. Une tour cavalier de plus, bon on va changer de partie. Yoda Star contre Vasco, ça donne quoi? Roi, je suis 3-2, 3-2. Un pion de plus pour les noirs. Mais le pion est en l'air ici. Attaqué 3 fois, défendu qu'une fois. Donc on peut le manger. Avec quoi? Je dirais le fou. Parce que le problème de manger avec la tour, c'est que pour l'instant la tour protège des échecs sur la première rangée. Alors moi j'aime bien les blancs ici quand ils vont manger leur pion. Pourquoi? Parce que regardez ce cavalier. Cavalier au bord, cavalier mort, il fait rien du tout. D'ailleurs, je dis une bêtise, mais on peut peut-être le gagner de suite là. Ah, il y a B4 qui attaque le cavalier. Alors est-ce que les noirs ont des coups? Ils ont peut-être échec ici. Le roi bouge et la dame peut peut-être manger le pion. Ce qui fait que si on mange le cavalier, la dame mangera le fou. Donc c'est pas clair. Ça j'aime pas trop parce que... Quoique... Ben ouais, il y a échec là. La dame elle s'infiltre avec des échecs partout là. Ouais. Ouais, les blancs ils ont raté une bonne occasion. Il fallait manger du fou simplement. Parce que là maintenant on prend beaucoup de pions et le roi blanc se retrouve un peu dans les courants d'air là. Alors il n'y a peut-être pas de moyen d'en profiter, mais... Parce que ce cavalier là... Et du coup, ben moi j'ai une petite urgence du coup. Donc là pour aujourd'hui je vais devoir couper court maintenant. Du coup je vous donne rendez-vous pour... Alors ce soir il y a une simultanée. Mais je la retransmettrai... Vraiment transmettrai pas en direct, pardon. Mais je mettrai peut-être la vidéo en ligne plus tard. Échange les dames. Oui mais alors attendez, il y a un problème là. On va perdre la tour. Là il y a puis on prend et on perd la tour là. Oh là là, les blancs, ils auraient pu manger la tour gratuitement. Bon, ok. Bon, ça, on arrête là. Donc, je vous donne rendez-vous sinon pour le prochain tournoi que je commenterai, c'est vendredi. Voilà. Ben, à bientôt tout le monde. Au revoir.